Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, je me suis déjà présentée, Maïva Kono, ancienne IGDSC, ingénieur BI, data analyst et scripteur. Donc, le but de la formation, aujourd'hui, nous allons faire la présentation du métier d'analyse des données Saint-Gilles. Demain, prise en main de Power BI et structure du projet. Et puis, mise en place d'un dashboard et publication sur Power BI Service. Donc, voici un petit sommaire. On va voir ce que c'est l'analyse de données, les différentes catégories, c'est-à-dire les niveaux d'analyse de données, le rôle dans les données. On va parler de Power BI, l'écosystème de Power BI, type de travail de Power BI, avantages de Power BI, et puis bon, on va passer aux questions. C'est vrai que j'ai donné le sommet, mais comme je l'ai dit, c'est un échange. Donc, on échange. Si vous avez des questions, vous posez, je fais poser tout. Voilà. Donc, selon vous, c'est quoi une data analyse? C'est quoi l'analyse de données? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Selon moi, l'analyse de données, c'est le processus d'extraction, de transformation et de téléchargement des données. Donc, ça, c'est la définition que j'ai prise sur le site de Microsoft. On nous dit ici quoi? Que les données sont vues comme l'or noir du 21e siècle ou la quatrième révolution industrielle. Il nous dit encore que si cette métaphore peut paraître exagérée, elle permet d'appréhender les enjeux autour de la gestion des données en entreprise. J'ai une question à vous poser. 10, pour vous, c'est quoi? Une donnée ou une information? D'accord, donc on va dire que le chiffre 10 est une donnée. Voilà. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, ça va dépendre de ce qu'on veut représenter. Une fois que, par exemple, j'ai dit, par exemple, 10 portables, vous voyez que ça change en fait. Donc, c'est en fonction de l'information, en fonction de ce qu'on veut véhiculer. Donc, le chiffre 10 est bien évidemment une donnée. Donc, il faut savoir que toute entreprise qui se dit sérieux doit avoir au moins une analyse de données pour les aider à déterminer l'impact de leur activité et aussi à évaluer le sentiment des clients. Je suppose que vous connaissez Amazon. Mais si vous ne connaissez pas Amazon, on va prendre Jumia qui est tout près là. Jumia, le site de e-commerce de la Côte d'Ivoire. Je suppose que Jumia a un problème. C'est un exemple que je donne, hein. Jumia a un problème et on constate que les ventes de Jumia ont considérablement diminué. Je précise, c'est un exemple. Et Jumia se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi nos ventes ont diminué? Mais, trop de mais. Donc, il y a quelqu'un chez Jumia qui dit, bon, on va recruter quelqu'un qui va nous aider à voir ce qui se passe. Donc, c'est là que l'analyste de données va venir. Mais il ne va pas venir juste là pour dire, non, vos vont ont baissé parce que... Il va faire une analyse. C'est vrai qu'on parle d'analyse, mais il y a plusieurs catégories d'analyse. Donc, c'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc, on a 5 catégories d'analyse de données. On a l'analyse descriptive. L'analyse descriptive, je parlais de Jumia tout à l'heure. Donc, quand le gars arrive à Jumia, il va pas se lever et dire, mais attends, vos ventes ont diminué parce que... Donc, il va se baser sur des faits historiques, c'est-à-dire sur des, je sais pas, on va prendre peut-être le sentiment des clients, des réponses des clients et tout. Il va se baser sur des choses déjà passées pour pouvoir répondre à cette question-là, l'analyse descriptive. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première question à se poser. Après ça, quand il va finir de se demander, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les taux de juillet ont baissé comme ça? On va faire ce qu'on appelle l'analyse diagnostique. Quand vous partez à l'hôpital, le diagnostic, il sert à faire quoi? Le diagnostic à l'hôpital permet d'expliquer le mal qu'a le patient. Ok. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi c'est arrivé? Comme elle a dit, le mal qu'a le patient. Notre patient ici, c'est Jumia. Donc, après ça, maintenant, on va faire ce qu'on appelle l'analyse prédictive. C'est là, nous, on va faire notre petite magie en tant que data analyst. On va prédire l'avenir de Jumia maintenant. On a analysé les causes de ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Donc, on connaît un peu le passé de Jumia. On sait ce qui est arrivé, comment ils ont fait pour arriver là. Donc maintenant, on va prédire. On va faire une petite magie rapidement et puis on prédit l'avenir. Donc, j'ai fini de prédire l'avenir de Jumia. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle l'analyse prescriptive. J'hésite beaucoup. Jumia, ça va faciliter les choses. Si j'envoie de nouveaux livreurs, ça va. Mais au niveau de l'analyse prescriptive, là, comment est-ce que je vais provoquer ce que j'ai dit? Après ça, maintenant, on va faire l'analyse cognitive. L'analyse cognitive, c'est quoi? J'ai trouvé les solutions.
Comment est-ce que je vais provoquer? Mais là, maintenant, ce sont les solutions par anticipation que je vais chercher. Donc, il faut savoir qu'on a 5 catégories d'analyse. L'analyse descriptive, l'analyse diagnostique, l'analyse prédictive, l'analyse prescriptive et puis l'analyse cognitive. Donc, on a fini de parler des différentes catégories d'analyse. Est-ce que vous avez des questions? On va commencer d'abord par l'analyse prescriptive. L'analyse prescriptive, je dis quoi? Quand on a fini de se poser la question, qu'est-ce qui va se produire? Maintenant, on vient ici. Comment est-ce que trouver les solutions? J'ai pris l'exemple des objectifs de l'année. Cette année-là, on est bon. Quand on rentre dans une nouvelle année, on a souvent des décisions qu'on prend, des choses qu'on veut faire. Donc, j'ai dit, cette année-là, je vais m'acheter une Mercedes, je vais changer le téléphone, je vais voyager, tout ça et tout. Ça, c'est l'analyse prédictive. Maintenant, ici, l'analyse prescriptive, comment est-ce que je vais, comment on appelle, quels sont les moyens que je vais mettre en place pour le faire? Comment est-ce que je vais provoquer? Ça, c'est l'analyse prescriptive. Maintenant, j'ai trouvé les moyens que je vais mettre en place là. Maintenant, je peux dire que l'analyse cognitive, c'est un plan B. Je dois, comment on appelle, anticiper. Donc, ici, ce sont des solutions qu'on trouve. Là, ce sont des solutions par anticipation. On vient de parler des différents types d'analyse. Maintenant, il faut savoir que il n'y a pas que le data analyst qui existe ou bien le data scientist. Donc, en anglais, on dit business analyst, ingénieur BI en français, data analyst. Normalement, c'est analyste de données. Mais vu qu'on a l'habitude de dire data analyst, normalement, le data analyst, c'est l'analyse de données. Data engineer, l'ingénieur de données. Data scientist, scientifique de données. Database administrator, DBA, administrateur base de données. Ce sont des métiers en rapport avec les données. Il faut savoir que chacun a son rôle. On fait appel à chaque spécialiste en fonction de l'urgence du projet, en fonction du projet qui se présente. Le data analyst, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ce qu'on appelle le profilage, le nettoyage, la transformation des données. Donc, celui-là, il va travailler avec des ingénieurs de données pour déterminer et localiser les bonnes données. Lorsqu'on a un projet d'analyse de données, comme j'ai demandé tout à l'heure, c'est quoi l'analyse de données? J'ai parlé d'extraction, transformation, modélisation, visualisation des données. Ça, c'est le rôle du data analyst qui va dire on doit faire l'analyse prescriptive, descriptive. Ça, c'est le rôle de l'analyse de données. Donc, lorsqu'il a fini de faire ça maintenant, on a l'ingénieur BI, Business Analyst. Il a amené à expliquer le travail du data analyst. Pas que le data analyst ne sait pas ce qu'il a fait. L'ingénieur BI, il a une facilité d'expliquer genre les thèmes clés. Pour ceux qui sont déjà passés en entreprise, lorsque souvent vous développez des applications, vous allez finir de développer votre application et puis il y a quelqu'un qui a parti présenter ce que vous avez fait là, comme si c'est lui qui avait travaillé. Le commercial, bon, c'est ça, le commercial. Donc, c'est un peu ce qui se passe entre les deux là. Donc, généralement, ce qu'on conseille, lorsque tu dis, ah, je suis data analyst, faut pouvoir faire ça aussi. Il faut être minimum ingénieur BI. C'est-à-dire, tu fais ton travail et toi-même, tu expliques. Le plus compliqué dans le domaine de l'analyse de données, c'est l'interprétation, l'explication. Donc, maintenant, on va parler de l'ingénieur de données. Lui, il va mettre en place tout ce qui est infrastructure concernant les données, les plateformes de données, tout ce qui concerne comme on appelle le cloud. Donc, l'ingénieur de données, il va mettre en place des technologies, des plateformes de données sur site et dans le cloud. Tout ce qui concerne l'infrastructure de données, c'est celui-là qui va gérer. Maintenant, le data scientist, il va examiner les données pour déterminer les questions auxquelles il faut répondre. Et après ça, maintenant, il va élaborer une hypothèse et il va se retourner vers l'analyse de données pour l'aider à faire des visualisations. C'est-à-dire, tout cela, il travaille en collaboration. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas trop parler, vous n'aimez pas vous approcher des gens, vous n'aimez pas échanger avec les gens, ce travail-là n'est pas fait pour vous. Administrateur base de données, vous connaissez plus ou moins à quoi ça sert. Lui va gérer
l'état des bases de données et gérer tout le matériel comme on appelle, sur lequel les données sont. Dans tout ce qui est en rapport avec la création de bases de données, c'est celui-là qui va gérer. Pour résumer, le data analyst va commencer son travail. Il va analyser les données, modéliser, visualiser et tout. Celui-là, il va expliquer le travail de celui qui est ici, là. Le data engineer, il va gérer tout ce qui est infrastructure de données. Le data scientist, tout ce qui est lié à la science dans ce domaine-là, c'est lui qui va gérer. Le DBA, l'administrateur base de données, lui va gérer les bases de données. On va parler des rôles du data analyst. Donc, c'est quoi la préparation des données? La préparation, c'est le profilage, le nettoyage et la transformation des données. Cette étape-là va nous permettre de prendre des données brutes et les transformer en information fiable et compréhensible. C'est-à-dire, ils vont me donner des données peut-être dans un fichier Excel ou bien un fichier CSV et tout. Je dois être en mesure de prendre ces données-là pour les transformer en informations, voilà, que les autres pourront comprendre. Après ça, la modélisation, c'est un processus qui consiste à déterminer la, la façon dont nos tables sont liées les unes aux autres. Là, on veut plus parler des relations entre les tables. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est la visualisation. Cette partie consiste à donner vie à nos données. C'est-à-dire, on va faire la conception, la création de nos rapports, de notre rapport Power BI et tout. Après ça, maintenant, on va faire l'analyse des données. On va prédire, communiquer les résultats de manière compréhensible pour tous. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la gestion de données. Pour la gestion de données, se compose de nombreux éléments, parmi lesquels des rapports, des tableaux de bord, des espaces de travail, des modèles sémantiques. Il y a ce truc-là, la gestion de données, gérer les données, c'est un truc très long. Voilà. Je vais vous expliquer soit demain ou bien la semaine qui va suivre. Que ça, c'est plus la théorie. Avec la pratique, ça sera plus facile. C'est ce dont je viens de parler tout à l'heure là. Préparer les données. J'ai parlé terre à terre, de manière terre à terre. Préparer les données, voici à quoi ça sert. Modéliser les données, visualiser les données, analyser les données, gérer les données. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Bon, moi, je voulais savoir si c'était possible qu'une même personne soit data analyst, ingénieur BI, data engineer, data scientist et DBA. Ou dans une même entreprise, il peut avoir ces 1, 2, 3, 4, ces 5 personnes-là pour travailler sur les différentes données. Oui, l'idéal serait d'avoir ces 5 personnes. Voilà. L'idéal serait d'avoir ces 5 personnes, mais on peut réduire à 4. C'est-à-dire le data analyst, il est en même temps ingénieur BI. Ils sont étroitement liés. C'est-à-dire, je finis de faire mon travail, je peux quand même expliquer. Je dois être en mesure d'expliquer ce que j'ai fait, mais en utilisant des thèmes précis. Par contre, celui-là, il touche à un peu de tout, le data scientist. Le data scientist, il peut être DBA, il peut être, comment on appelle, data analyst, il peut être ingénieur BI. C'est un peu compliqué. Je pense que la tâche serait un peu lourde, mais l'idéal serait de laisser chacun faire sa chose. Mais ce que je conseille concernant le métier d'analyste de données, c'est d'associer les deux là. Être analyste de données puis être ingénieur BI. Donc, on va parler un peu. C'est vrai, Power BI, c'est un outil qui permet d'analyser, comme ce qu'elle vient de dire là. Analyser, comment on appelle, pas analyser, faire la visualisation des données et tout. Mais on va parler d'une petite, genre, parler comment on appelle, un peu de l'origine. Si on vous demande c'est quoi Power BI, vous allez dire c'est un outil décisionnel conçu par Microsoft qui a pour rôle de créer des rapports et des tableaux de bord pour soutenir la prise de décision. Donc, on va parler de la petite histoire de Power BI. Qu'est-ce qui a fait et puis Power BI est né. Donc, avant, il y avait
Microsoft Excel, même Excel que vous connaissez là. Mais au bout d'un moment, Excel est beaucoup utilisé par les banques. Je ne sais pas si vous le savez. Était et encore toujours utilisé par les banques et puis les institutions financières. Voilà. Excel est beaucoup utilisé par ce genre d'institutions. Mais on a constaté que Excel ne pouvait pas gérer un certain nombre de données. Je ne sais pas si je me trompe, 1 million de données et tout. Si on a des données, on a des clients jusqu'à peut-être 12 millions, 13 millions, mine de rien, les banques ont beaucoup de clients. Mais comment est-ce qu'on va faire pour gérer tout ça là? Ils ont décidé de mettre en place Power Pivot. Ici, en 2006, ils ont mis en place Power Pivot, qui est la première étape vers une analyse de données avancée. Donc, Power Pivot a commencé à résoudre le problème. Actuellement, Power Pivot est toujours dans Excel. Après ça, en 2010, ils ont décidé de mettre en place Power Query et puis Power View. Donc, ces deux-là sont intégrés à Excel. Ça aussi, vous allez retrouver ça dans Power BI. Ils sont intégrés à Excel en offrant des capacités de requêtage et de visualisation de données améliorées. Donc, Power Pivot, c'était, je peux dire, le début. Après ça, ils ont mis les deux là en place. La visualisation de données a commencé avec Excel. Voilà, donc quelqu'un qui a une très bonne maîtrise d'Excel peut facilement s'en sortir en Power BI. Donc, en 2013, ils ont décidé, ils disent, bon, on va faire Power BI for Office 365. Donc, ils ont lancé. Donc, ça va permettre aux utilisateurs de partager, de collaborer autour de rapports interactifs. En 2013, c'est ce qu'ils ont lancé. Maintenant, en 2015, ils ont lancé Power BI Desktop. Donc, Power BI Desktop a été publié en tant qu'outil autonome, offrant une expérience de développement plus robuste. Donc, aujourd'hui, on peut dire que Power BI est devenu un écosystème complet d'analyse, d'outils d'analyse de données, de visualisation et de partage intégré et traitement à d'autres projets Microsoft. Ça va que Power BI, ce n'est pas le seul outil d'analyse de données. On a Google Looker, c'est pas compliqué à utiliser. Ça, j'ai déjà utilisé, mais bon, vu que j'ai débuté avec Power BI, je suis habituée à Power BI, ça, c'est pas compliqué. On a Excel aussi. Voilà. Excel, Excel, je peux dire que c'est le premier outil comment on appelle, d'analyse de données. Jusqu'à présent, même dans Power BI, on utilise Excel pour pouvoir faire certaines choses. Donc, pour quelqu'un qui a une très bonne maîtrise d'Excel, qui maîtrise bien Excel, qui maîtrise les visualisations d'Excel, il va facilement s'en sortir dans, dans, dans Power BI. Donc, je vais vous présenter rapidement l'écosystème de Power BI et puis ce qu'on utilise plus. On a ce qu'on appelle les outils de création et de visualisation de rapports. On a Power BI Desktop, Power BI Desktop RS optimisé, Power BI Report Builder. Ce que nous on va plus utiliser là, c'est Power BI Desktop. On va installer sur nos machines. Après ça, outils de gestion et de connectivité de données. On a Power BI Gateway, deux modes. On a SQL Server SSMS. C'est ce que moi j'utilise. Même SQL Server que vous connaissez là. Outils d'accès mobile. On a Power BI Mobile. Outils de publication et de partage. On a Power BI Service, Power BI Report Server. Donc, moi, ce que j'utilise, Power BI Desktop, je vais vous montrer. SQL Server, Power BI Service, Power BI Mobile. Donc, c'est ce qu'on aura à voir au cours des autres formations, durant les autres formations. Donc, il faut savoir que Power BI Desktop, c'est quoi? C'est une application de bureau. On installe ça directement sur la machine. Power BI mobile installé sur le téléphone. C'est-à-dire, si je travaille, bon, je peux suivre peut-être, on est avec Jumia, non? On va suivre les données de Jumia. Donc, je vais connecter mon Power BI mais à ma base de données. Voilà, on a plusieurs types de bases de données. On peut se connecter à n'importe quelle source en Power BI. Donc, je prends un exemple, c'est SQL Server. Je vais me connecter à SQL Server. Maintenant, j'ai fini de travailler sur Power BI Desktop. J'ai la possibilité de lier à ça Power BI mobile de telle sorte à ce que euh, le représentant, bien le directeur de Jumia, même s'il est couché sur lui à la maison, il voit ce qui se passe
comme on appelle, à travers son téléphone. C'est-à-dire, il n'est pas tout le temps obligé d'avoir son ordinateur. Il peut avoir accès aux données, il peut avoir ce qui se passe, qui est rentré ici, qui a vendu tant, qui a fait ci. Maintenant, Power BI Service. Power BI Service, là, j'ai fini de créer mon rapport. J'ai fini de créer, faire mon tableau de bord. Donc, on va faire ce qu'on appelle le partage. Je dois partager ce que j'ai fait là pour que les autres puissent voir. Donc, Power BI Service. Voilà, ça, on va rentrer en profondeur demain. Donc, c'est un peu ça l'écosystème de Power BI. Pour ne pas être dispersé, si on vous demande si Power BI est composé de quoi, oui, c'est quoi l'écosystème, vous pouvez dire Power BI Desktop, Power BI Mobile, Power BI Service, simplement. Donc là, nous avons l'architecture de Power BI. Avec Power BI, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle la conception, l'actualisation, la visualisation, éditer les requêtes et puis la vue des données. C'est quoi la conception? On va commencer d'abord avec Power BI Desktop. On va installer un local. On pourra maintenant intégrer les différentes sources de données et publier les jeux de données et rapports sur Power BI Service. Ça, c'est sur à quoi consiste la conception. L'actualisation. L'actualisation des données est possible soit en local avec Power BI Desktop, soit en cloud avec Power BI Service. La visualisation. Les utilisateurs finaux peuvent visualiser les rapports et tableaux de bord sur différents supports, mobiles, liens et web. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure là. Donc, j'ai fini de télécharger Power BI concernant la conception. Je télécharge mon truc, je vais actualiser. Maintenant, après ça, j'ai travaillé. Il faut que les autres puissent voir. Donc, je vais partager. Maintenant, l'éditeur de requête. Il permet d'importer, de formater des données suivant le processus de ETL, extract, transform, load. Maintenant, il faut savoir que Power BI a aussi son langage, comme les autres. Il a son langage qu'on appelle le langage M. C'est le langage à lui. Maintenant, concernant le vue des relations, vue des données, excusez-moi, il permet de mettre en relation, de travailler sur les données et puis sur les rapports aussi. Donc, ça, c'est l'architecture de Power BI. Donc, on va maintenant parler des avantages de Power BI. Il est facile à utiliser, il est sécurisé, il est puissant, il est intégré à Microsoft 365, il est clair et il est accessible à tous. Excusez-moi, j'ai pas fini. Il est accessible à tous. Donc, lorsqu'on va manipuler Power BI, vous allez voir que c'est pas compliqué à utiliser. Comme prérequis, il faut Voilà, comme prérequis, il n'y a pas vraiment de prérequis, mais si tu veux vraiment avancer dans le domaine, il faut avoir une maîtrise plus ou moins des statistiques et puis des mathématiques aussi. Si tu comprends ça, ça sera un peu plus facile. Et même si tu ne comprends pas, on finit jamais d'apprendre. Et si tu veux apprendre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu ça les avantages. Et bref, j'ai fini. Vous voyez que conclusion, j'ai rien mis. Chacun va tirer sa conclusion. Chacun tire sa conclusion en fonction de ce qu'il a compris. Et Power BI, il n'est pas seulement utilisé peut-être dans le domaine, bon, je vais dire dans le domaine de l'informatique. On utilise Power BI pour faire plusieurs projets, plusieurs projets. Comme je l'ai dit, c'est pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées. Donc, c'est un peu ça, les amis. J'espère que vous avez aimé la session, vous avez compris.